S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Allô Milly, rebonjour, j'espère que tu vas bien. Ben oui, je vais super bien, toi aussi? Oui, on est donc bien cute avec nos petites laines. J'aime ça. C'est parfait pour la thématique du jour qui est de parler des traditions de Noël concernant la déco, la préparation, tout ça, tout ce qui entoure. On en a comme glissé un petit mot dans le premier épisode qui a ouvert le calendrier, mais là, on veut rentrer plus dans les détails de comment ça se passe concrètement chez toi pour la préparation, les décos de Noël. Fait que, vas-y, lance-toi! Ouais, ben en fait, c'est drôle parce que j'ai réalisé, on dirait que je suis toujours à contre-courant dans chacun des épisodes depuis le début, mais j'ai réalisé qu'on n'a pas tant de tradition en tant que telle, puis ça vient du fait probablement que, tu sais, dans les dernières années, mettons, depuis que j'habite plus chez mes parents, ce qui fait quand même un bon bout de temps, mais on a eu tellement toutes sortes de Noël, là, dans différents endroits, dans différents contextes aussi, à différents moments, parce que nous, on a une réalité que, tu sais, nos pères travaillent dans les mines, ce qui fait en sorte que dans beaucoup de cas, ça arrive qu'ils travaillent à Noël ou quoi que ce soit. Fait que c'est arrivé des années qu'on a fêté Noël vraiment plus tôt que prévu ou vraiment plus tard. Fait que ça a comme un peu comme bousculé certaines traditions qu'on aurait pu avoir. Fait que, tu sais, j'ai réalisé qu'on n'en a pas tant de traditions, à part le fait, évidemment, que quand on est en mode décoration, c'est toujours avec la même playlist de Noël, qu'on n'écoute pas nécessairement pendant tout le temps des fêtes, mais c'est comme notre playlist particulière pour la déco. Fait que là, j'oublie le nom, j'aimerais bien la recommander. Je la partagerai sur leur Instagram, mais c'est la musique de Noël, mais genre en orchestre. Là. Ça n'a pas rapport dans le sens que c'est pas ça que j'écoute normalement, pas en tout comme musique de Noël, mais on dirait que pour cet événement-là, nos premiers Noël ensemble, mon chum et moi, ça a commencé avec ça, puis on dirait que ça nous a comme suivis, puis on s'est jamais dit « Ah, c'est une tradition », mais en y repensant, je suis comme « Hey, c'est clairement une tradition, là, c'est comme assez systématique que ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble ». Mais sinon, en termes de déco, moi, je pense que je l'ai déjà mentionné probablement dans un autre contexte, mais déco en général, le déco de Noël, le déco de maison, c'est pas tant ma tasse de thé. Je suis pas super bonne pour comme agencer les trucs. Souvent, je suis comme je vais acheter des trucs puis je vais faire ah ben finalement c'était bien le fun là, mais comme ça forme pas un tout qui est uniforme. Fait que je suis assez classique en termes de déco dans le sens que je sais pas de faire quelque chose de bien élaboré parce que je sais que ça se peut vraiment que ça soit laid. Fait que pour moi, ce qui est important, puis là, c'est pas très surprenant, mais c'est vraiment l'ambiance qui va Non! découler de ça. Fait que moi, là, pour vrai, déco de Noël, je pourrais juste avoir des petites lumières, là, puis je serais genre, ah, c'est Noël. Évidemment, on va plus loin que ça. Mais moi, c'est comme l'ambiance d'avoir des petites lumières, d'avoir une playlist justement de Noël, d'avoir des chandelles. Ben oui, tu sais, ben en fait, ceux qui nous écoutent sur YouTube, ce que vous voyez derrière moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Fait qu'une chandelle, des petites lumières, là, un petit sapin pour faire cute, mais sinon, comme j'ai pas besoin de grand chose pour sentir que c'est l'ambiance des fêtes. Puis je sais que ça va quand même à contre-courant parce qu'il y a des gens que pour eux, tant que c'est pas décoré à la maison, c'est plus difficile de se mettre dans cette ambiance-là, alors que moi, ben, tu sais, ça serait vraiment dole qu'il n'y ait aucune décoration, évidemment, là. Genre, c'est pas du tout ça que je dis, mais j'ai pas besoin, comme, de faire un gros rituel autour de ça. Fait que, mettons, en termes de chez moi, avec mon chum, c'est que ça, comme nos traditions. Puis on n'a pas nécessairement de tradition qu'on achète, tu sais, comme ma soeur, qui achète un nouvel ornement pour le sapin à chaque Noël. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Peut-être que ça va venir. Peut-être aussi quand on va avoir des enfants, il y a certaines traditions comme ça qui vont s'ajouter. Mais pour le moment, c'est plus comme de passer un beau moment à faire la décoration, puis à s'assurer que l'ambiance va être le fun tout au long du mois de décembre, fin novembre et le mois de décembre. Fait que c'est un peu ça
comme vraiment dans notre cocon à nous deux. Tu sais, même en étant jeune, j'avais pas énormément de traditions liées à la déco de la maison. Fait qu'on dirait qu'il y a rien que j'ai comme pigé de ça pour l'amener, à part de juste vouloir passer un bon moment. Et toi, je sais qu'il y a des traditions de ton enfance que tu m'as mentionné, puis probablement des traditions que t'as gardées ou que t'as créées avec ton chum. Ben oui puis non. Ben c'est là des choses que j'ai déjà dit là, à maintes reprises, mais quelqu'un qui arrive en plein dans le calendrier de Noël, ben je te radote mon histoire, mais moi aussi, tu sais, tradition, c'était un peu difficile quand j'étais jeune parce que mes parents sont séparés. Fait que, tu sais, c'était un Noël sur 2 chez l'un, puis jour de l'an chez l'autre. Fait que, en termes de tradition de Noël, c'était jamais vraiment la même chose d'une année à l'autre. Fait que j'ai pas tant gardé ça. Je me rappelle, tu sais, de faire mon sapin avec ma mère. Mais oui, mais c'est ça que je veux que tu racontes parce que hors podcast, tu m'as raconté quelque chose que je trouvais absolument fascinant. Fait que je veux que tu nous le racontes, ça. Je pense que c'est ça que tu veux quelque chose. Dans le fond, ma mère, elle avait, là, toujours des bacs de déco pour le sapin de différentes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. De différentes couleurs. Exemple, ben, année 1, c'est argent. Année 2, c'est or. Année 3, c'est vraiment vert et rouge. Année 4, elle avait même un sapin rose gold. C'était vraiment mon préféré quand j'étais jeune. Vraiment, fuchsia, rose gold. C'était vraiment beau, là. Fait qu'on alternait nos bacs d'une année à l'autre. Fait que, on savait qu'on était l'année or, l'année rouge, vert, l'année, etc. Fait qu'on avait comme cette tradition-là de sapin de Noël, si on veut. On avait toujours, ma mère, elle avait un vieux radio avec des cassettes, là, tu sais, des petites cassettes comme ça. Oui. On avait des cassettes de Noël, puis, tu sais, je me vois encore, là, mettre ces cassettes-là. C'est super précieux comme souvenir. Et on se faisait toujours un chocolat chaud. Fait que c'était comme la tradition, chocolat chaud, ma petite cassette de Noël. C'était des petits enfants qui chantaient, c'est vraiment trop mignon. Ouais, puis on faisait notre sapin selon la couleur de l'année. De l'année. C'est malade. C'est vraiment là. Mais là, est-ce qu'elle fait encore ça? Est-ce qu'elle alterne encore comme les thématiques de sapin à chaque année? Ben, je pense qu'elle est moins assidue, mais oui. Tu sais, là, je sais pas, là, quand je vais aller chez moi, est-ce que ça va être un sapin? Tu sais, l'an passé, c'était le sapin argent. Mais je sais pas, cette année, ça va être quel sapin? On va suivre ça vraiment assidûment, là. Fait qu'on veut voir ça. Le sapin, il reste un sapin, là. C'est vraiment les guirlandes qui coulent. Oui, la thématique. Non, je comprends. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est comme notre tradition de préparation, mais en termes d'événements, de traditionnels, en fait, ce qui me marque le plus, puis je sais, j'en ai déjà parlé, c'était vraiment quand, dans la famille de chez mon ex, là. C'est un peu drôle de dire ça, mais c'est tellement ancré dans ma mémoire à quel point il y avait des belles traditions, puis tu sais, c'était vraiment que tu sois une blonde, un chum, un ami, n'importe quoi, tu ne pouvais pas déroger à ça, puis avec un pas de recul, je trouvais, quand j'étais dedans, je trouvais ça donc bien intense, puis avec un pas de recul, je trouve ça quand même tellement beau parce que, tu sais, mon ex puis sa sœur, je suis sûre qu'ils repartent avec des traditions qu'ils veulent faire dans leur famille propre. Ouais. Puis je trouve ça tellement réconfortant. Tu sais, j'ai été comme 3 ans ou peut-être 4 Noëls avec eux, peu importe, puis tu sais, ça revenait à chaque année, puis c'est ça les traditions, puis c'est ça les routines, puis l'être humain a comme aussi besoin de ces points de repère-là, puis je trouvais ça le fun, puis je trouvais ça beau, puis on avait hâte à telle réunion familiale ou telle activité parce qu'on savait que ça s'en venait. Fait que ça, je trouve ça merveilleusement beau. Puis là, je sais que vous vous dites, ben là, avec ton chum, tu nous parles de ton ex, à quel point c'était bien beau. L'affaire, c'est que il y a aussi le fait que moi puis mon copain actuellement, on a vécu les Noëls COVID, hein? Fait que on n'a pas vraiment eu, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu des Noëls ensemble, pas COVID. T'sais, en fait, on a eu comme, sur 4, la moitié. Ouais, c'est ça. Même moins que la moitié. C'est eu des Noëls, ça a été des Noëls pas COVID. Fait qu'on verra cette année ce qu'on décide de faire comme tradition. C'est sûr que là, étant proche de sa famille, loin de la mienne, ça va être différent.
Mais moi, j'ai vraiment l'envie de créer, que ça soit notre année 1 de tradition. Oui! Construise ça cette année. Fait que, à voir. Je vous tiendrai au courant de nos traditions. Puis l'an prochain, l'épisode sera peut-être plus complet à ce niveau-là. Mais c'est ça. Pour l'instant, on va voir ce qu'on va construire. Puis, tu sais, je pense que tu le sais, là. Puis je pense que tout le monde le sait que à l'intérieur de moi, je suis une petite môme, là. Fait que, tu sais, moi, je donnais des bonbons à l'Halloween. Puis, tu sais, j'ai pas d'enfant. Puis, j'étais toute seule sur la rue à donner des bonbons. Mais on dirait que j'ai besoin de créer ces traditions-là, même avant d'avoir des enfants, puis intégrer mes enfants à ces traditions-là, éventuellement. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, on dirait que c'est tout le temps les choses comme les traditions qui sont les plus vieilles, qui sont les plus précieuses, puis c'est normal, là, on est tellement comme habitués à ces traditions-là, puis tu sais, moi je mentionnais que j'avais pas nécessairement des traditions en termes de choses qui se passent, mais je me rappelle qu'il y a un mois de décembre, il y a quelques années, on a eu quasiment un conseil de famille parce que ma mère voulait changer les bas de Noël des enfants, puis j'étais comme non, moi j'ai le même bas de Noël depuis que je suis née. Il fait pitié, il est laid, tu sais, il y a comme un petit toutou, là, un petit ourson, il est laid. Puis, tu sais, dans le fond, nos chums ont aussi le bas de Noël, mais ils sont arrivés plus tard, fait qu'ils ont des bas de Noël tout frais, tout beaux. Puis là, ma mère était comme, bah, on pourrait les changer, c'est un peu laid. Puis j'étais comme, non, on ne touche pas au bas de Noël. Il y a aussi, tu sais, moi, mes parents ont déménagé quand j'étais comme adulte. En fait, moi, j'étais à l'université à Sherbrooke, puis entre-temps, ils ont déménagé de maison. Puis là, le premier Noël dans la nouvelle maison, je me souviens que, tu sais, c'est de l'adaptation, là. Je veux dire, t'as plus les mêmes, tu sais, c'est plus les mêmes choses aux mêmes places. Et je me souviens que il y avait pas un fameux toutou de Père Noël qui est toujours sur mon lit quand les décorations sont faites. Puis je me rappelle que je suis arrivée à la maison, le toutou de Père Noël n'était pas sur mon lit, puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comme c'est fini Noël, on n'a plus de tradition, on n'a plus de famille, mes parents vont divorcer, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, bon, pas tant que ça, mais dans le sens où c'était tellement ancré, puis ma mère a juste fait hey, excuse-moi, je savais pas où le mettre, je l'ai mis dans le couloir, on va aller le mettre sur ton lit. On s'attache tellement à des niaiseries, mais qui sont full précieuses pour nous. Puis ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait la magie. Tu sais, c'est pas juste comme le moment où on fait les décos, c'est pas juste comment c'est décoré, mais comme des petits détails qui font du bien, puis que tu fais « Ah, ma mère, elle a pensé de mettre le Père Noël sur mon lit, même si ça fait 30 ans qu'elle fait ça, elle l'a encore fait. » C'est cute, là. Mais tu dis que c'est niaiseux, puis c'est des niaiseries. Puis tu sais, c'est un peu moi ce que j'avais comme regard quand j'étais dans mon ex-belle-famille, de genre, mon Dieu, là, hey, c'est pas grave, là, si on fait ça le 24 au matin, ou que ça soit le 25, c'est donc bien niaiseux. Mais je suis sûre que même si en ce moment, la personne qui t'écoute, puis qui dit, ben voyons, c'est juste un toutou, mais je suis certaine qu'elle aussi, elle a des traditions, peut-être qu'elle ne se rend même pas compte, mais auxquelles elle est super attachée, puis que si on lui enlève ça ou qu'on change ça, elle aussi, elle fait, pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a aucun jugement là-dedans parce que je pense qu'il y a tellement des choses qu'on reproduit. Puis, à chaque année, comme tu dis, les bonnes Noël, moi aussi, là, mon Dieu, si tu m'enlèves mon bon Noël de Mickey Mouse que j'avais quand j'avais 3 ans, je te pète une coche, là, c'est sûr! Mais en même temps, c'est quoi l'utilité de le changer? Pourquoi tu le changerais? Il est lettre, mais il est là. Ben, il est lettre, mais il porte 24 Noël derrière lui, fait que il est vraiment plus précieux qu'un nouveau de bois de Noël qui est bien cute puis qui fit dans le décor, là. Tellement vrai. Fait que c'est ça. Fait que partagez-nous vos traditions de Noël, puis nous, on a tout à construire nos traditions, puis on va suivre l'évolution. En tout cas, moi, je vais suivre l'évolution de tes traditions. J'espère que tu vas suivre Ben oui! On a même... Tu sais, je vous ai parlé qu'on se levait, là, on allait patiner le matin, là. Mais quand il était jeune, il y avait une patinoire dans sa cour, puis là, on était en train de mijoter si on faisait pas une patinoire ici en arrière. Sur ce... Oui. Sur ce, ben, on va pouvoir suivre ça sur Instagram. Fait que j'ai bien hâte de voir. Il y aura une patinoire chez moi cette année ou pas? À voir, suivez les détails. Bon, ben, on peut se laisser là-dessus, Coralie. Merci. Puis, on se revoit encore demain. C'est tellement le fun. Fait que, à demain!